Bien, dans l'exercice 5, je vais reprendre la méthode que j'ai abordée dans l'exercice 4, que vous pouvez revoir en vidéo si vous souhaitez, ou aller consulter le PDF dans mon cours. Donc à savoir, l'idée c'est d'étudier en suivant la démarche de l'exercice 4, les variations d'une fonction définie sur un intervalle donné, et comprendre le rôle des décompositions de cette fonction. Donc la première chose qu'on a vu dans l'exercice 4, c'est qu'on décompose la fonction en étapes élémentaires, ici en suivant finalement les priorités opératoires que j'avais rappelées sur l'acronyme PEMDAS. Parenthèse en premier, exposant en deuxième, multiplication, division ensuite dans l'ordre d'écriture, et enfin toujours les additions et les soustractions en une dernière étape. Donc si je considère la première fonction, procédons de cette manière. Donc ici, f de x est égal à moins 3x carré plus 7. Donc finalement, je pars de x et je peux constater qu'en première étape, il s'agit de calculer x au carré. Donc c'est la fonction carré qui va intervenir en un premier temps. Ensuite, on voit que la priorité sera à la multiplication, deuxième étape. Donc je vais multiplier par moins 3x carré. Et enfin, je termine par l'ajout en ajoutant 7 ici, moins 3x carré plus 7. Et j'obtiens bien, en 3 étapes, la fonction, l'expression de f de x. D'accord? Donc il faut être bien conscient d'ici de ces étapes-là qui permettent directement de passer de x à f de x en suivant 3 étapes élémentaires. Donc maintenant qu'on a remarqué ça, pour étudier les variations de fonction f, pour étudier les variations, il s'agit de comparer les images de deux réels quelconques de l'intervalle considéré en supposant que ces deux réels sont dans un ordre donné au départ. Donc ça démarrera toujours de la même manière. Je vais considérer soit a et b deux réels de l'intervalle. Alors là je travaille sur l'intervalle moins l'infini 0 ouvert. Tel que, par exemple, et je m'impose que A est plus petit que B. Donc on peut démarrer de cette manière-là. Hein. Ici, on peut toujours considérer que A est plus petit que B. L'idée, c'est bien sûr de comparer les images f de A et f de B en suivant les étapes précédemment mentionnées. À savoir, pour calculer l'image de A, on va devoir calculer f de A. Et pour obtenir f de A, on va d'abord élever A au carré. On va le multiplier par moins 3, on va lui ajouter 7. Et on aura bien à la fin moins 3A carré plus 7. D'accord ? Donc c'est ça qui est vraiment derrière. C'est parti pour ça. Donc on écrit donc que A est inférieur à B, mais comme on est dans l'intervalle moins l'infini 0, ça signifie que tous ces deux nombres-là sont négatifs, strictement. Donc autrement dit, je peux préciser ici que A est inférieur à B, je vais y arriver, et tout cela est inférieur strictement à 0. D'accord ? Donc première étape, j'élève au carré. Or ici, attention, là je vais écrire en rouge parce qu'on va, en élevant au carré, A deviendra A carré, B deviendra B carré, et 0 deviendra 0 carré, à savoir 0. Mais là, je change le sens de l'inégalité. Pourquoi ? Pourquoi je change le sens ? Les deux réels A et B sont négatifs. On est dans l'intervalle moins l'infini 0. Or, dans cet intervalle moins l'infini 0, la fonction carré, elle est décroissante. Car la fonction carré est strictement décroissante. Sur moins l'infini 0. Et donc l'ordre est inversé. On en avait déjà parlé en début d'année, mais là on insiste là-dessus sur le chapitre sur l'ordre que j'avais fait. Donc voilà l'étape qu'il ne faut pas passer, qu'il ne faut pas rater, d'élever au carré change le sens des inégalités lorsqu'on travaille sur des nombres négatifs. D'accord ? Passons à l'étape suivante, qui consiste à multiplier par moins 3. Or, multiplier par moins 3, comme moins 3 est négatif, on va à nouveau changer le sens. Donc, j'obtiens finalement moins 3a carré qui est inférieur à moins 3b carré, qui est bien sûr inférieur à moins 3 fois 0, qui donne 0. Donc là, on a à nouveau un changement de sens. D'accord ? Et donc, enfin, on ajoute 7,
dernière étape, on ajoute 7 de chaque côté. En ajoutant 7 de chaque côté, je ne change pas le sens d'inégalité. Donc moins 3a carré plus 7 sera inférieur à moins 3b carré plus 7, qui sera inférieur à 7. Donc si je résume, qu'est-ce que je viens d'obtenir? Je viens d'obtenir l'image de a, qui est moins 3a carré plus 7, qui est inférieure à l'image de b, qui est strictement inférieure à 7. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'analyser ça en termes de variation, donc de focaliser mon attention sur l'inégalité f de a inférieur à f de b. Je rappelle que je suis parti de a qui est plus petit que b. Je viens de démontrer que f de a reste plus petit que f de b. Donc finalement, la fonction f n'a pas changé d'ordre, globalement. Hein. Donc elle a conservé l'ordre sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc deux nombres, dans un ordre donné, ont les images dans le même ordre lorsqu'ils sont négatifs. Donc si elle fait ça, c'est qu'elle est strictement croissante. Donc ici on peut conclure comme f conserve l'ordre sur moins l'infini 0, ben la fonction f est strictement croissante. Sur cet intervalle, moins l'infini 0. Tout simplement en rappelant ce que j'ai démontré, à savoir que a étant plus petit que b implique que f de a reste plus petit que f de b. Cela pour tout réel AB de l'intervalle moins l'infini 0. Voilà donc l'explication ici qu'on a obtenue grâce à notre démonstration. On va donc maintenant traiter la question 2 en s'inspirant toujours de la même démarche. Donc je considère une fonction f définie sur l'intervalle moins l'infini moins 3 ouvert par f de x égale à 2 facteur d'x plus 3 au carré moins le 4. Donc la première chose, c'est que j'analyse la décomposition de cette fonction ici pour bien comprendre comment décrypter les étapes. Donc à x on associe en un premier lieu, on voit qu'il y a des parenthèses, donc x plus 3, donc priorité aux parenthèses, ensuite on élève au carré, ensuite on voit que la multiplication par 2 sera prioritaire, donc 2 facteurs de x plus 3 au carré, et finalement on termine par une soustraction, on enlèvera 4 au résultat, et on voit qu'on a décomposé cette fonction en 4 étapes élémentaires ici. Donc c'est parti. Donc on considère maintenant deux réels a et b ici dans l'intervalle moins l'infini moins 3 tel que, et on va encore une fois supposer que a est plus petit que b, l'idée étant toujours de comparer les images f de a, f de b en suivant les étapes. Donc on part de a qui est plus petit que b, mais comme on est dans l'intervalle moins l'infini moins 3, ça veut dire que les deux réels sont plus petits que moins 3. Donc ici, je marque strictement inférieur à moins 3. Et, première étape, je vais faire quoi? J'ajoute 3. Ajouter 3 ne change pas le sens. Donc j'en déduis que a plus 3 est plus petit que b plus 3, qui est plus petit du coup que moins 3 plus 3, qui donne 0. J'élève ensuite au carré. Alors là, attention, on est nouveau face à une élévation carré. La fonction carré ayant des variations différentes, si on est sur moins l'infini 0 sur 0 plus l'infini, peut avoir un impact différent. Donc là, on analyse, on va élever au carré a plus 3, on va élever au carré b plus 3. Ils sont tous les deux négatifs. Donc la fonction carré, on sait qu'elle change l'ordre lorsque les réels sont négatifs. Donc là, on aura a plus 3 au carré qui sera plus grand que b plus 3 au carré. D'accord, tout ça étant positif. Donc là, l'argument, c'est car la fonction carré est croissante. Strictement sur les réels positifs. Pardon, on est sur les strictement décroissantes, j'ai dit tout à l'heure. Sur moins l'infini 0, on est sur les réels négatifs. Ensuite, on multiplie par 2, on est à l'étape où on multiplie par 2. Donc comme 2 est positif, on n'obtient pas de changement de sens, il n'y a pas de changement de sens ici, donc on obtient 2 facteurs de a plus 3 au carré qui sera plus grand que 2 facteurs de b plus 3 au carré qui sera plus grand que 0 fois 2, donc 2. Et on termine avec l'étape où on ajoute moins 4, c'est-à-dire qu'on enlève 4, donc enlever 4, chaque membre d'une inégalité ne change pas son sens, donc j'obtiens 2 facteurs de
a plus 3 au carré moins 4, qui sera plus grand que 2 facteur de b plus 3 au carré moins 4, qui sera plus grand que moins 4. Hein. Et voilà, j'obtiens donc, qu'est-ce que j'obtiens si j'analyse? Je viens de démontrer que f de a, ici nous obtenons f de a, qui est plus grand que f de b. Tout ça plus grand que moins 4. Alors moi, ce qui m'intéresse encore une fois, c'est d'interpréter ce qui s'est passé globalement. Nous sommes partis de a plus petit que b, nous venons de démontrer que f de a est plus grand que f de b, et cela, quel que soit a et b, dans l'intervalle moins l'infini moins 3. Donc l'ordre est inversé. Donc qu'est-ce que je viens de démontrer? Je viens de démontrer que la fonction f est donc strictement décroissante. Donc là, on a juste à faire le bilan. Comme ici, f de a, enfin, comme a étant plus petit que b au départ, implique que f de a est plus grand que f de b pour tout réel a, b de l'intervalle moins l'infini. On est sur moins l'infini, que je ne me trompe pas, moins 3. Voilà, comme on a cette inégalité là, cette conservation, cette inversion de l'ordre, on peut donc affirmer que la fonction f est donc strictement décroissante. Sur l'intervalle moins l'infini, moins 3. D'accord ? Voilà, donc insistons bien là-dessus, faites attention à bien comprendre le moment où les inégalités changent de sens. Donc ici, c'était cette étape-là. Je vais le mettre en rouge. Là, il y a eu un changement de sens, parce que la fonction était ici strictement décroissante. La fonction carré. Voilà, pour cette vidéo, elle est terminée. J'espère que vous avez un peu mieux compris, que vous êtes capable maintenant de comprendre que savoir décomposer une fonction à l'aide de fonctions usuelles permet éventuellement de rapidement, si on maîtrise les inégalités, comprendre comment varie une fonction de ce type-là, ici. Nous verrons par la suite en première d'autres façons d'aborder les variations de fonctions qui va permettre d'embrasser un plus grand nombre de fonctions par des démarches beaucoup plus efficaces que celle-ci. Voilà, merci à vous.